Chère Isabelle, par cette petite vidéo, je voulais te remercier pour la proposition que tu nous as faite de venir assister à ton petit salon baroque et pour la qualité de ce que nous y avons vu. Moi qui n'ai plus beaucoup la possibilité d'aller au théâtre ces derniers temps, ça m'a fait plaisir d'y revenir par le biais de cette forme de conférence, récital, vidéo, un mélange tout à fait réussi comme tu sais si bien les mener. Alors la seule façon de te remercier de façon valeureuse sans doute, c'est de te faire entrer pour quelques secondes dans mon propre petit cabinet de curiosité. Et donc j'ai choisi là devant moi quelques petites choses à te montrer. Bien sûr, tu imagineras bien que ça n'a pas la munificence des pièces exceptionnelles que tu nous as présentées par le biais de ta collection personnelle, de près d'amis et d'autres personnes. Ici, ce sont quelques objets qui m'accompagnent au jour le jour. Commençons peut-être par celui-ci. Voilà, c'est un objet qui me touche par son équilibre fragile. Hein. On voit bien que cette sorte de navette ou de plume ou de faisceau qui s'élève vers le ciel a une certaine fragilité, un équilibre précaire. Pourtant, il tient bien, c'est un aimant. Et quand on le soulève, eh bien, apparaît le côté stylo à vie, qui s'y trouve enfermé. Ce petit objet a une certaine valeur pour moi, puisque il est le cadeau de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, dont en tout cas je peux te dire elle aurait, Dominique, diablement apprécié ton spectacle. Voilà. Au passage, c'est le seul artefact de mon petit cabinet de curiosité de cet après-midi. Le deuxième objet que je voulais te montrer est ici. Voilà, c'est un petit pot, un petit bocal qui renferme. Il est déjà ouvert, mais je le fais tourner parce que j'ai bien vu qu'il fallait faire durer la curiosité. Donc, ouais. Il renferme, voilà, tu le vois bien, un peu de sable du désert mauritanien où a été une de mes grandes amies, où a travaillé une de mes grandes amies, Sophie, et à l'intérieur de ce sable, on renfermait des petites herbes, des petites particules, peut-être que si on creusait, on y trouverait des petits animaux, des petits coquillages, qui sait. Voilà, alors cette amie, Sophie, a maintenant quitté la Mauritanie pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est difficile d'aller plus loin sur cette belle planète. Et dans son déménagement, elle a perdu tout son passé, qui s'est trouvé noyé dans un container qui a traversé la mer. Et donc elle s'est retrouvée au milieu de son salon dans une sorte de boue des années passées, avec la tristesse que tu peux imaginer. Mais ça veut dire que moi, un de ses amis, je détiens dans ce petit bocal un petit morceau de ce qu'a été son histoire. Je suis comme le dépositaire ou le conservateur d'un bout de son passé. Donc cet objet est infiniment précieux. Il nous prouve une fois de plus la fragilité des choses, combien nous sommes peut-être nous-mêmes des diatomées dans une grande étendue de sable qui s'écoule, qui s'en va, qui nous fait aller et venir dans un monde que nous ne maîtrisons pas du tout. Voilà. Alors, le troisième objet que je voulais te montrer est enfermé dans ce petit coffret. Voilà. Quand tu, euh, Quand tu ouvres le petit coffret, tu trouves, voilà,
à l'intérieur une petite fiole, un petit flacon hermétiquement clos à la cire. Et bon, ce petit flacon est extrêmement précieux puisque il renferme de l'air, de l'oxygène du XXe siècle. Voilà, pour te le prouver, est joint à ce flacon un petit certificat d'authentification établissant qu'il s'agit de l'ère du deuxième millénaire de notre ère, authentique bien sûr. Et donc on se plaît à penser que dans quelques siècles peut-être des personnes pourront à l'intérieur de cette fiole, s'ils le souhaitent, peut-être ne le souhaiteront-ils pas, retrouver un peu d'air que nous-mêmes, toi, moi et tant d'autres amis, nous avons bien connu et longuement respiré. Et le dernier objet que je souhaitais partager avec toi, eh bien c'est très lourd, c'est une pierre que j'ai trouvée, ou peut-être devrais-je dire dont j'ai fait la rencontre sur une plage sicilienne il y a bien des années. Et bon, cette pierre frappe par son anthropomorphisme légèrement inquiétant, mystérieux, mais qui en même temps cache mal un large sourire malicieux. Je pense que cette pierre a bien des choses à nous raconter et voilà, avec son visage rieur, entre certainement en dialogue avec nous. Voilà. Ceci termine notre brève présentation, notre brève rencontre, toi, moi et les objets qui ont été présentés là, simplement, encore une fois, pour t'exprimer d'une certaine façon le plaisir que nous avons eu, Magda et moi, de partager cette soirée de Salon Baroque en ta compagnie. À bientôt, Isabelle, salut, et salut à tous les deux.